J'ai absolument pas une once de perfectionnisme en moi. À un mais moment, c'est good enough Non, et mais c'est bon. Je voulais t'inviter depuis longtemps parce que, évidemment, tu fais plein de choses, mais que tu as un rapport à la tech avec plein de facettes différentes. Le problème que j'ai eu, c'est que quand tu invites des gens, tu commences par la bio avant l'interview des gens. Et on va dire que dans le milieu du journalisme et des émissions de télé, le degré zéro, c'est Wikipédia ou ChatGPT pour lire une bio, quoi. Et en plus, Maya, on se connaît depuis maintenant très très longtemps. Ouais, Et on donc, se je te connais bien. depuis 2001. On payait en francs encore. Ah, j'étais Ouais. pas né. On avait des appareils photo comme ça. On avait des J'étais appareils pas né, photo, les c'est gars. CD. Tellement. Et je crois que j'avais celui-là d'ailleurs. Non. Et voilà, Il y a- il il a a pas mon fait un côté DAS. féminin. Ouais. Eh ouais. Orange. Eh ouais. C'est l'appareil photo de c'est ta partie progestérone. Daz. Voilà. Incroyable. Mais en voulant faire du coup ta bio maison, tu m'as fatigué. J'étais fatigué. Maya, en fait, c'est une personne qui me fatigue dans le bon sens du terme et qui me complexe. Tu avais un blog qui s'appelait La Coureuse, mais je ne peux pas suivre Maya Mazorette. Elle C'est va vrai, j'avoue. c'est un- trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, Maya Mazorette, elle produit plus vite des projets et des contenus que j'ai le temps d'avoir les notifs sur des réseaux pour dire « Ah, elle fait ça ». Donc en fait, je suis là genre « Je suivrai plus tard ». Mais en fait, ok, c'était 3 documentaires à la télé, c'était 2 livres, une expo, etc. Donc, on dira ce qu'on veut en 2025 du terme créatrice de contenu, qui est très à la mode. Mais en fait, Maya, t'es un peu l'incarnation la plus totale de la création de contenu. J'ai envie de dire. En fait, j'aime bien faire des trucs, effectivement. Oui, t'aimes bien faire J'ai énormément de mal à me reposer. Il y a un vrai truc d'addiction au travail qui est maintenant complètement indéniable. Et j'ai l'impression que c'est parce que j'ai pas envie d'être un PNJ en fait dans ma vie. Ah Donc oui. j'ai du mal aussi à consommer ce que font les autres parce que tout de suite j'ai envie de faire les choses moi-même. Si Ouais. je vais au musée, j'ai envie de faire de la peinture. Si je vais écouter de la musique, j'ai envie de faire de la musique. Et effectivement, ça fait une bio Wikipédia un peu longue. Et que je vais vous lire en 1,5. Parce que je vais pas vous lire la bio Wikipédia de Maya Mazorette pour vous expliquer ce qu'elle fait. Je vais vous lire la bio Wikipédia mais de Maya attends, Mazorette pour Je vous peux rajouter un truc. donner l'ampleur. Ouais. C'est aussi que j'ai l'impression que le fait de toujours consommer maintenant des contenus qui sont absolument infinis, ça nous met dans une situation d'impuissance qui peut vite nous donner l'impression qu'on n'a pas de contrôle sur notre Ouais. vie et nous rendre très malheureux parce que évidemment en plus avec l'actu, on a vite l'impression d'être dépassé. Et je pense aussi que la raison pour laquelle j'arrive à rester heureuse, optimiste malgré tout, c'est aussi parce que je fais plein de choses. Ouais. Donc si les gens qui nous regardent se sentent des fois malheureux, je recommande de faire des choses même petites, mais Ouais. avec ses mains à soi, plutôt que de regarder les autres faire. Ouais. Et du coup, tu fais. Question de santé mentale, vraiment. Ouais, mais du coup, t'as une bonne santé mentale, meuf. Mais en T'as fait, même j'ai une une santé de fer. excellente santé mentale. Parce que Non, mais regardez c'est bien. vrai. Santé métal. Ça fait Attention. 4 heures que ça défile. Ouais. On dirait un générique de- Premier livre, Nos amis les hommes en 2001, projet web, Naufrag, qui donnera Sex Actu, autre projet, Non Oui, DS in Paris, Bien, Bâche FR, l'Encyclopénis, un blog personnel qui s'appelle Sex Actu à partir de 2004. Ensuite, elle va le migrer chez GQ à partir de 2011. Elle écrit des billets aussi pour Fluctua, mademoiselle.com début 2010. Ensuite, elle bosse aussi pour la presse internationale, la presse nationale. Elle bosse pour New Look, pour Playboy, pour GQ, Marie-Claire, Glamour, Grazia, La Revue pour l'Intelligence du Monde, FHN, Bisous, Fluide Glacial, Fluide Glamour, on s'en rappelle. Elle coécrit aussi avec Damien Mascret plusieurs livres, dont La Revanche de Clitoris, Le monde, quand même. Peut-on être romantique en levrette. Elle fait aussi beaucoup de collaborations avec Arthur Depin, avec les collections Osée. Donc je peux même pas toutes vous les citer, mais il y avait Osée, les rencontres sur Internet. Il y avait. Je ne sais pas combien de livres j'ai publiés, par exemple. Tu as été publié dans Spirou. Ouais. Voilà. Ouais, pendant 2 ans. 3 ans. Elle fait aussi des guides humoristiques qui s'appellent Au Grand Loose, les grands remèdes, les vexations quotidiennes, comment les attentes disproportionnées de la société nous piègent systématiquement. Tu fais aussi des guides rigolos sur les différents profils d'hommes et de femmes, notamment les hommes en 30 modèles et les femmes en 30 modèles. Ça, c'était 2013-2014. Tu es aussi chroniqueuse à partir de 2012 sur France Inter. Tu bosses pour le Copenhagen Post. À partir de 2015, tu as une chronique hebdo pour Le Monde. Ensuite, en 2016, parce que tu t'emmerdes, tu publies L'Art du célibat, qui est encore un nouveau livre. La même année aussi, coordonné avec Marlène Schiappa. Voilà, Oui, tout à fait. Tout Ça, à alors. fait. Ouais. Un projet qui s'appelle Lettres J'ai à- des questions. Lettres à mon fils. C'était Marlène Schiappa pré-quel. C'était pré-Macron. Ah. C'est 2016. 2018, nouveau livre, Ma vie sexuelle est plus grosse que la tienne. Ensuite, tu bosses sur le podcast avec Arte Radio, Sex and Sound. En 2018, tu te dis, j'ai un peu de temps de libre. Ce qui est ouf, j'ai Tu oublié reprends- tout ça en fait. Non, mais tu reprends les pinceaux et les crayons et tu te mets à peindre et à illustrer parfois tes propres chroniques dans Le Monde. Tu fais des peintures d'hommes nus et t'exposes aussi dans différentes villes tes œuvres.
Tu commences aussi à bosser avec Ouzbek Erika parce que il te manquait ce Pokémon dans ton Pokédex. Ensuite aussi, tu te dis, tiens, je vais bosser en Suisse et tu bosses avec le journal Le Temps. Ensuite, une nouvelle émission, gros projet dès 2020, tu rejoins Quotidien. Et tu te dis, bon, j'ai un peu de temps, donc tu dans Quotidien 3 fois par semaine quand même. Tu reviens chez France Inter dans diverses émissions, notamment avec Nagui. Tu avais aussi repris le talk show avec Marie Bisset et Marine Bausson. Donc ça, c'est juste l'arc narratif France Inter, bien sûr. Tu publies un nouveau livre qui s'appelle « Sortir du trou, lever la tête », qui est de réflexion sur des conseils pour vivre une autre sexualité, notamment le coït ne fait pas tout. Parce que je l'ai lu. Bref, le sexe selon Maya aussi, au-delà des idées reçues, qui est un recueil de chroniques que tu avais fait dans Le Monde. Ensuite, très bon, tu te décides à parler de sexe comme on parle de cuisine avec un dictionnaire de A à Z. Merci d'avoir regardé dédié, Option qui s'appelle- Sexe, c'est terminé. Non, mais justement, je voulais continuer. La vulve, la verge et le vibro, les mots du sexe. Tu fais aussi un nouveau podcast avec France Inter, qui est un podcast plus intimiste qui raconte ta vie et notamment un épisode important de ta vie personnelle. Tu travailles aussi ensuite et tu écris et tu coproduis des documentaires sur TMC, notamment Désir ce que veulent les femmes. Ensuite, on a eu Désir ce que veulent les hommes. Et enfin, Désir au cœur du sexe. Là, féminin. j'en suis au 7e, là, ça y est. Voilà, j'en peux plus. je vais le Qu'est-ce voir. que tu veux rajouter à ça? Eh ben, moi, Non, j'ai mais pas. en fait, on j'ai a un pas de nouveau question pour livre Maya. qui arrive parce que ça fait 5 ans que j'ai rien publié en vrai. Oh, Et ah c'est bah, très non. long. Donc il y en a un c'est nouveau énorme. qui sort là en septembre. C'est Je suis en train colossal. de le terminer. J'y vais juste après cette émission. Mais c'est vrai que là, je vais enfin pouvoir te poser des questions. Mais en fait, je ne pouvais pas faire mieux que Wikipédia pour expliquer aux gens, encore une fois, en fait, l'ampleur et le côté très varié et hétéroclite des projets que tu as lancés. Ouais, Parce j'arrive que, pas à faire un seul truc à la Tu fois. as des c'est trucs très impossible. pro, des trucs très perso. J'ai envie de dire, pareil, j'ai envie de dire, Cross-média, eh ben, c'est ça. En fait, c'est sous, 360. même des termes un peu kitschos, j'ai l'impression qu'il y a des vagues et que des fois, tu es à contre-courant, des fois, tu es dans le sens de la vague, des fois, tu es en parallèle avec des nouvelles plateformes, des anciens médias, des nouveaux médias, du multimédia, du cross-média, du personal branding, parce que tu es connu pour ton nom, tu as aussi tes propres comptes à toi. Tu fais de l'art appliqué, des arts à l'ancienne, genre avec des crayons analogiques. Ouais. Incroyable. Ah ouais, je Mais crois parfois beaucoup avec des à ça, crayons ouais. numériques. Mais tu racontes aussi tes hobbies. Des fois, tes hobbies deviennent des expos internationaux. Tu fais des expérimentations. Bref, tout ce que je peux dire, c'est que quand on parle de créateur de contenu aujourd'hui, qui est un terme qui est presque galvaudé, je peux dire que c'est toi la créatrice de contenu OG. d'une Eh ben, certaine manière. écoute, j'avais jamais réfléchi à mon parcours avec, sous ce nom-là. Mais est-ce que tu n'as pas le temps mais- de réfléchir à ton parcours parce que C'est vrai. Ouais, ouais. Et c'est vrai ce que tu dis. J'ai aucun recul sur moi, aucune lucidité. Je crois que je prends pas du tout le temps de réfléchir. Je suis trop occupée à faire des choses. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Ah. Non, je suis vraiment encéphalogramme plat. tu sais. Henri Cantonnet me dit qu'on peut inventer le MCU, le Maya Cultural Universe. Ouais, Ah, ouais, ça, pourquoi pas pas. mal. Non, mais Non, c'est mais un truc. en Là, vrai- les IA se mettent en grève parce qu'elles ont peur d'être remplacées par Maya Mazorette. Et d'ailleurs, ont dans raison. Maya, il y a IA aussi. Ah. Aïe, aïe, aïe. Plastique. Allez. Bon, j'ai plein de questions et évidemment, Daz, Raphaël, Nico, c'est une discussion ouverte et des questions ouvertes sur Maya. J'ai envie de te parler de jeux vidéo, j'ai envie de te parler de plateformes, de sexe, de sexualité. Mais la première chose, c'est comment tu t'organises. On a eu une émission d'Option Tech avec notamment Mélissa Bounois qui était avec toi, Raphaël, et qui était une obsédée de l'organisation, qui passait même des fois plus de temps à benchmarker des outils d'organisation qui a été organisé. Mais voilà, le bloc-notes, Notion, l'agenda Google partagé, WhatsApp, un ordinateur portable ou pas, un téléphone. Comment tu t'organises avec quel type d'outils? Je dois Les savoir. notes sur mon iPhone. Donc moi, je suis dans un environnement Mac. Je sais, j'ai honte, mais c'est ça que j'ai. Non, pas de raison. Et en fait, j'ai une super architecture de notes, D'accord. tout simplement, avec plein de catégories et plein de sous-catégories. Et en fait, même mes livres, mes projets, tout est quasiment écrit dans les notes de mon téléphone. D'accord. Écris tes livres dans les notes. Ouais. Ensuite, des fois, je tape dedans sur un ordinateur. Pas Ah oui, forcément parce que sur mon c'est- oui, téléphone. parce que oui, Voilà, le- c'est pas le partout, même sur toutes écosystème, mes- ouais. tous mes devices. D'accord. Et ça me permet d'avancer sur un projet, je sais pas, de podcast que je suis en train d'écrire en ce moment, et de me dire, ah tiens, ça me fait penser à un truc pour ce livre-là, et donc de rester dans le même, C'est encore dans plus- un encore autre plus sous-dossier, et d'écrire un livre en même temps. Pourquoi Encore c'est plus- écœurant, Daz? Bah, c'est écœurant parce que tu te dis, bon, la meuf, elle a sorti 157 bouquins, elle va dire, ouais, j'utilise vraiment une release bien spécifique d'un Non, traitement non, de non. texte. J'ai reconnu Voilà. Notion moi-même. Voilà, je l'ai recompilé parce que vraiment je voulais un truc qui... Et en fait la meuf te dit bon non, moi je le fais avec le truc de notes de base de mon iPhone que personne n'utilise vraiment Ouais. pour... J'aime bien. Ensuite, quand ça devient un peu long, je passe sur Google Doc. Ah. Ah. Voilà. Ah, ça veut dire que Là, je suis au c'était- top de la techno, c'était- tu vois. C'était dégueulasse. ça veut dire que quelque part à Mountain View,
Il y a tes bouquins, il y a tes scripts, tes manuscrits. Ouais, il y a qui tout sont, ce qui va venir aussi. Je crois que dans le chat, tu demandes tes notes. Est-ce que tu écris ou est-ce que, tel le héros de Twin Peaks, tu parles dans tes notes pour dire. Non, alors Intérieur j'écris jour, 90% du temps et 10% si je suis en train de marcher dans un parc où effectivement je Tu fais des vocales. dis à des voix vocaux. haute. Mais je sais pas, je trouve que ça marche pas hyper bien. Donc, Ça va mieux, ça dépend des outils. Mais, Ouais, c'est pas ouf. Mais c'est vrai qu'il y a Ouais. plein de trucs dégueulasses encore. Comment tu bosses avec les gens? Parce que tu bosses avec des gens tellement différents, Pardon, avec tellement quels d'organisations gens différentes. Je sais pas, à un moment, il y a Laurent Bon, le producteur de Oui. Le Quotidien, qui peut-être, c'est un mec qui est sur WhatsApp. Peut-être, moi, j'y crois pas que France Inter, c'est Team Discord. Je sais pas, est-ce que. Nous, Non. on a tous discuté en Moi, je tant crois pas, que. J'adore, que tu projettes freelance tellement de indépendant. fantasmes et tout. Bah Non, non, alors au pire, s'il y a des humains, ce qui est finalement assez peu le cas, ils sont en face de moi et on se parle. Et sinon, moi j'aime bien travailler seule, donc je fais tout toute seule. Je suis une très mauvaise collaboratrice. D'accord, ok. Donc, Et t'es j'ai pas dans un les- dans les pouvoir boucles, secret, c'est que je travaille hyper vite. Ouais. Et aussi, je suis pas une complétionniste. Je suis, C'est-à-dire. si c'est 80% OK, je vais pousser jusqu'à 90% OK. Non, D'accord. en fait, rien de ce que je produis n'est vraiment top, quoi. On commence. Non, mais j'ai absolument pas une once de perfectionnisme en moi. À un moment, c'est good enough Non, et mais c'est bon. ce qui est hyper important, parce que justement, quand on parle de création de contenu, beaucoup de gens, moi le premier, passons des fois plus de temps à tourner autour de Ouais. c'est quoi la meilleure caméra du monde pour tourner le truc. Ouais. Est-ce que je dois réécrire 35 fois mon texte? Est-ce que je machin, plutôt que de juste te lancer face cam et je sais pas, de créer ton contenu. Oui, et d'y aller directement. Tu sais, pendant longtemps, en fait, sur mon fond d'écran d'ordinateur portable, j'avais le Don Manifesto. C'est quoi? Il me semble que toi, tu avais posté par le passé sur tes réseaux. Ouais. C'est un espèce de création graphique qui sert à te motiver à juste faire des choses, c'est pas fini, tu t'en fous. Mm. Le brouillon, c'est ta version dev et ça marche. Chip En en vrai. prod le vendredi. Chip en prod. Et, Ouais, et peut-être c'est que vrai aussi, moi, je suis passé à ça, sur ce effectivement. côté, faire beaucoup de choses, j'ai quand même pas mal été influencée par mon petit esprit start-up. Ouais. Quand j'habitais au Danemark, il y a un petit bout de temps, j'étais dans un incubateur de start-up, donc avec beaucoup de personnes qui bossaient dans la tech autour de moi, ce qui est un peu une constante dans ma vie, quoi qu'il arrive. Et je sais que cette espèce d'énergie start-up, à un moment où peut-être moi j'étais un peu en dessous, ça m'a vachement aidée. Et même si maintenant je suis un peu loin de tout ça, j'ai vraiment gardé ce côté hyper volontariste de allez, c'est bon, on se fait 20 heures de suite, on y va, on finit aujourd'hui. D'accord. C'est quoi chez les start-upers le terme? C'est pas MVP justement? C'est minimum viable product? Viable product, ouais. Ah bah voilà, ouais. Oh là là là. Sinon, il y a aussi un terme Les notes chinois de- pour dire justement ça va, ça passe. C'est vrai? Ah ouais, ça va, ça passe. Ouais, Ah ça ouais, va, moi c'est je suis très ça va, ça Ça passe. suffit. Ouais. Ça va, ça passe. C'est quoi la. Tu as traversé un peu toute la. Pas méta, la startup, mais toutes les tendances de contenu. Et aujourd'hui, encore une fois, tu bosses autant sur des réseaux que sur des vieux médias. Plus que- du vieux média en fait en Est-ce ce qu'il y a moment. une ère ou un média ou quelque chose pour lequel. Ou une technologie pour lequel tu as une tendresse. Ouais, le blog. Ouais, le à blog. l'ancienne. En vrai, si tu m'avais dit il y a 20 ans qu'il faudrait que je passe par des médias traditionnels pour avoir ma liberté d'écrire sur la sexualité notamment, j'y aurais pas cru une seconde, C'est tu vrai. vois, à l'époque où on s'est rencontrés. Et ça, c'est vraiment les moments où rien dans ta vie se passe comme prévu. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai cru de toutes mes forces à l'utopie, Internet, logiciel libre, enfin tout ça me paraissait formidable. J'arrivais d'une période un peu particulière où en plus, je sais pas, quand j'avais 15 ans, ce qui m'animait, c'était vraiment les robots, le cybersexe. Ouais. Et ça reste vrai aujourd'hui. Je pense que ça fait vraiment partie de mon imaginaire. J'aime vraiment, vraiment la tech. Ouais. Et simultanément, aujourd'hui, si jamais je voulais poster mes contenus ou juste vraiment dire, je sais pas, donner mes opinions sur Instagram, je me ferais bannir tout de suite. Je ne poste même plus mes peintures ni mes dessins sur Instagram parce que je C'est ne peux vrai pas. Ah Mais c'est vrai que pendant Le- un tu vois, moment sur Instagram, streamer, tu postais tout ce que Ouais, tu je le tu fais peignais. plus. Je Ouais. me suis trop fait bannir. Ah, c'est vrai? Ouais. Voilà. Et je me suis fait 2 fois de Twitter temporairement aussi. Ah ouais. D'accord. Twitter, faut y Pour aller. avoir, Ouais. ouais, Maintenant, pour tu peux y avoir retourner, je posté pense, des. Oui, je pense. Je pense. Ah, c'est bon. Alors, Sur Blue Sky, ça va, hein, franchement. hein, Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a je pas peux mal peut-être, il y a pas mal de refaire ça. songs en libre accès sur Blue Ouais. Sky. Mais en fait, tu peux les. Parce que là, alors, je fais, une tonne. les gens le font pas assez, mais tu peux marquer ton contenu à l'avance pour qu'il soit automatiquement pour tout le monde bloqué et appuyer sur le bouton je veux voir Pour le quand voir, même. ouais, je veux Mais- voir la bite. Ouais. Ben oui, mais Ah si bah, tu veux les voir, bon, bah, il faut qu'elles y Ouais, soient. bien mais- sûr, bien sûr. Bah, c'est for une sollicité, science. mais For science. Non, mais c'est quand même dingue. Et Ouais. pareil, en stream, je trouve ça génial de streamer et tout. Mais je vois pas comment je m'en sortirais derrière. Sur YouTube, je vois pas comment je m'en sortirais non plus. Quand je vois des contenus, même féministes, même militants, qui sont pas liés directement à la sexualité et qu'on peut pas écrire le mot viol, Ouais. on peut pas écrire vagin. Ouais, sur Instagram, on et voit bah, que ça contourne les termes. Voilà, moi je me Mhm. retrouve à bosser pour Le Monde, avant France Inter et maintenant
TMC qui Ouais. appartient à TF1 parce que c'est l'endroit où je suis plus libre. Ça, vraiment, j'avais pas vu C'est venir. ouf. Ouais. J'avoue que dans le genre plot twist, Ouais. Ouais. Et voilà, et Ouais. si un jour Internet redevient libre, je serais ravie d'y retourner. Mais là, pour l'instant, c'est pas le chemin que ça prend. Et il m'arrive de rêver très fort à l'idée de refaire un réseau social érotique, mais dans ce cas-là, en passant pas par les applis, parce qu'on pourrait pas les mettre ni sur l'Android Store ni sur l'Apple Store. Et de remonter un Wikipédia de l'érotisme pour les alternatives érotiques qui soient pas du porno. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, quand tu fais de l'érotisme, t'es un peu piégé entre la pornographie qui a une force de frappe que tu n'auras pas si tu mets de la nudité, mais pas vraiment du sexe frontal, ouais. et la censure des réseaux sociaux. Et comme aujourd'hui, on voit des créateurs de contenu sur l'érotisme qui n'ont jamais bidouillé. En fait, quand tu leur dis, je sais pas, monte un site web, ils disent, ah mais moi je ne saurais pas faire, et tu es là, mais mets un WordPress sur un machin. Ils savent pas acheter un nom de domaine. C'est vrai que à cette période très particulière où toi et moi on a commencé, même si toi évidemment tu t'y connais mais moi pas, évidemment que je me dichais le code à la main. Oui. Et ça semble lunaire aux jeunes aujourd'hui qui du coup se retrouvent vraiment C'est l'ère des- impuissants c'est l'ère face des à des plateformes, pouvoirs. effectivement. Tu de- appartiens à la plateforme. Exactement. Et du coup, des actionnaires de retraités de Floride Ouais. t'empêchent de poster ton dernier plan cul Ouais. dont tu as vraiment envie de parler. Et je trouve C'est ça vraiment dingue. Il n'y a quoi. pas des genre Tumblr qui étaient un petit peu. Il y a des Tumblr, Si, mais mais justement- Tumblr, ils se sont fait rattraper par les Tumblr lois a First arrêté Star en aussi, hein. 2018, tu Et, vois. et comme on le dit, enfin, on pourra en parler, c'est un sujet passionnant, mais en fait, il y a une guerre morale qui se joue dans les systèmes bancaires, les systèmes de financement, Ouais. justement avec des fonds d'investissement ou des capitaux très puissants qui font la guerre, en fait, effectivement, à ce qu'ils considèrent comme quelque chose qui est impur. Ouais, et puis en fait, c'est surtout une question de loi. C'est-à-dire qu'en 2018, les lois américaines qui sont passées rendent responsables les plateformes de ce qui est Oui. posté par les Ah bah, du coup, les utilisateurs. plateformes, elles sont en mode. Et comme tu peux difficilement aller vérifier le consentement de tout le monde, effectivement, ça a bloqué les financements. Et toutes les personnes qui faisaient du sexe, et c'est toujours le cas aujourd'hui, se sont retrouvées complètement démunies parce que jetaient des plateformes traditionnelles. Dans le chat, on propose que tu ailles sur OnlyFans qui, effectivement, met en valeur des contenus Ouais. qui peuvent être des contenus sexuels. Mais on a vu que même OnlyFans, c'est vraiment moche et On a vu crado, que quoi. OnlyFans eux-mêmes, à un moment, ont essayé de stopper les paiements sous pression, encore une fois, Ouais. de leurs investisseurs. hein. Donc même Non, mais OnlyFans c'est n'était terrible. pas. En fait, il faudrait revenir sur des plateformes dont toi, t'es propriétaire, Ouais. dans tes lois européennes qui, mine de rien, aussi, contrariantes soient-elles pour J.D. Vance, protègent les gens comme moi. Oui. Et refaire du web à l'ancienne. Mais c'est nul parce que tu vois, j'ai pas envie d'être réactionnaire. J'ai pas envie de dire que mon utopie, c'est d'avoir 25 ans à nouveau et les c'était seins qui mieux tiennent. avant. C'est pas, tu vois, c'est pas Non, mais possible, c'est fou quoi. de dire que les vieux médias sont le dernier terrain libertaire. Ouais. Mais encore une fois, c'est vrai qu'entre des médias avec une culture, on va dire, peut-être française sur ce qu'on peut écrire ou pas écrire, et des plateformes avec une culture américaine, effectivement, il y en a un qui est plus libertaire que l'autre aujourd'hui. quoi. Mon maximum de liberté, c'est le monde. C'est vrai que ça, on peut prendre, Ce qui est on peut ouf, clipper quand ça. même. Ouais. On peut clipper ça. Bon, après, le monde a. Mais c'est vrai que le monde a ce côté qui est genre journal centre, documentaire. Centre mou, quoi, tu sais. Non, mais. un peu. mais c'est assez fort. Ouais, c'est Est-ce que- l'institutionnel, quoi. Alors, Ouais. il y a des gens qui proposent Reddit, il y a des gens aussi qui parlent de Ouais. Mastodon. Effectivement, il y a le retour du Fediverse. Et le Fediverse, ce serait aussi l'idée que tu pourras créer ton réseau social qui peut se lier aux autres, mais où sur ton serveur, tu as tes propres règles Voilà, et c'est les ça, gens ouais. vont choisir. Effectivement, Ouais, le ça- Fediverse pourrait être un. Ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'on part de plus en plus, on le voit avec Mastodon, on le voit avec d'autres types de services, sur un modèle plus décentralisé. Ouais. Un service qui n'appartient à personne, Oui. et donc qui n'est censuré réellement par personne. Et c'est vrai que Les gens de choisissent plus en de- plus, on passe vers ça. ouais. Et puis, Enfin, il y a ça, une. c'est la théorie, après, dans la pratique. Dans la personne pratique, il y a le toujours fait. de la modération, il y a toujours des trucs, il y a toujours. Mais, Non, mais c'est tu même pas regardes. Bah là, c'est techniquement, même pas une question de modération, hein. techniquement, le Fediverse va quand même permettre ça. C'est Oui, mais de dire que tu techniquement- peux créer ton réseau social avec tes propres règles et les gens après te suivent ou pas. Techniquement, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en fait, ce qu'on te dit pas, c'est que il faut l'assumer. Techniquement, dans ce Bien truc-là. sûr. C'est-à-dire qu'il y a des serveurs à mettre en place, il y a Oui, bien sûr. plein de protocoles à connaître. C'est pas comme si tu pouvais monter un WordPress en 3 clics. Bah, si, parce que Avec encore la une fois, blockchain, tu fais tous ces magies qui parlent. Non, mais encore une fois, de la même manière que tu as des fournisseurs d'accès mail, où tu t'inscris dessus ou pas, avec plus ou moins des règles, et entre Proton et Gmail, c'est pas les mêmes règles, bah, tu auras des fournisseurs de réseaux sociaux et te dira est-ce que tu vas aller Mais sur quand tel ou En fait, parce que le fait divers, ça C'est fait vrai. 5 ans qu'on en parle, On tu vois. on en parlera. Parce que le temps passe très vite et j'ai une autre question importante que je vais te poser. Est-ce que tu te considères comme une influenceuse? Non. Non, mais c'est important. Bah non, mais à un moment donné, C'est quoi faut dire les choses. ces doigts pointés là? Maya Mazorette, non mais je demande. Non, vas-y, je t'écoute. Non, je peux pas, c'est pas. Non mais la France veut savoir. Non mais Maya, enfin,
Bien sûr qu'il y a une influenceuse. Bien sûr que non, Daz. Mais enfin, tu vis de ton contenu. Tu vis. Alors, moi, je voulais considère- juste sur le terme influenceur, influenceuse. Est-ce que tu as des gens que tu influences par ton contenu ou est-ce que tu vis la vie d'influenceur, d'influenceuse, c'est-à-dire des partenaires avec des marques? Je pense que ce qui est marrant, c'est que comme Ah, mais moi, créateur de c'est les contenu, deux. c'est un terme qui est J'ai un pas peu de galvaudé. communauté, j'ai pas d'engagement et je vends crois que rien. t'as pas de communauté. Attends, excuse-moi. Moi, je vais te dire. Ah, il l'a fait. C'est le mansplaining est incroyable. Mais non, mais moi, je vais te dire un truc. Moi, la sexualité, depuis que je lis tes trucs, j'y pense différemment. Tu vois, donc c'est bien que tu m'influences quelque part. Ah. Alors, si je peux influencer Daz, là Ouais. vraiment ça, on Eh le ouais. marque. Eh ouais. Il y a 4 ans, on s'était avec Daz, on va s'acheter des sextoys, on va se moderniser, parce Oui. qu'on est vieux. T'as acheté un truc? Non. Voilà. Non, mais la vaginette motorisée, je l'attends encore. Moi, T'aurais dû me dire avant, Daz, je t'aurais amené quelque chose. C'est vrai? Je t'aurais amené des petits cadeaux. Ah là là. Réinvitez-moi. Ouais, parce que nous, on dirait que s'en j'arrive fout avec un avec petit nos cartes package graphiques cadeau et nos pour vous tous. smartphones, alors Bah qu'on peut oui. pas avoir un womanizer. Justement, parce que et aussi t'en as parlé un peu. Et je voulais en parler presque le plus tard possible, parce que j'ai l'impression que dès que les gens viennent te parler, c'est genre, alors mais Mazorette, le sexe. Je suis habitué, hein, je t'avoue. Bah oui. Mais là, je vais parler d'autre chose d'avant. Mais quand même, effectivement, point important, le sexe et la tech. Ouais. Qui a aussi beaucoup changé, que ce soit avec des chatbots, que ce soit avec des nouvelles marques de sex toys, que ce soit avec des vagins USB, que ce soit avec des real dolls, que ce soit des fois avec les deux, c'est-à-dire des real dolls et des chatbots, que ce soit avec la nouvelle ère des applications de rencontres de ces 20 dernières années, avec tout ce qui était Match.com, etc. Avec comment les TDS ont bougé sur d'autres systèmes, la guerre morale. Est-ce qu'il y a aussi des trucs qui t'ont un peu marqué dans ton travail entre le sexe et la tech? Bien sûr. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais... Oui, voilà, il y a récemment, énormément de choses qui sont passées, et je dirais quand même 2007, iPhone, vraiment téléphone qui rentre dans ta chambre et tout. En fait, alors on ne sait jamais si c'est des causalités ou des corrélations, Ouais. mais à ce moment-là, on commence à avoir un gros décrochage quand même sur la fréquence du rapport sexuel, parce qu'on C'est fait vrai des choses au lit, Ah ouais. quand même. Parce qu'il y a effectivement pas mal d'études ces derniers temps qui disent que les jeunes générations baisent moins, tout simplement. Tout à fait. Et en enfin, fait, il y a plusieurs alors, raisons, mais c'en est selon une. la manière dont tu veux exploiter cette information, tu peux Oui. dire c'est la faute à MeToo, mais en fait, la tendance, elle commence déjà quand même 10 ans avant MeToo. Ouais. Et pour l'instant, le meilleur pari qu'on puisse faire, c'est qu'effectivement, cette espèce de présence constante et la distraction constante qu'on a dans la chambre à coucher fait que le cliffhanger de White Lotus saison 3 est peut-être un peu plus fun que refaire le même rapport sexuel que tu as déjà fait plein de fois. Putain, je crois que t'avais spoilé White moi Lotus. aussi. Pareil. Alors non, Moi aussi. non, pas Non, le- J'ai frisé. Je ne permettrai pas. Ah, donc le smartphone a été... Ouais, je dirais que ça, aurait c'est quand même un truc important. Ça a apporté le porno dans le lit aussi. Enfin, vraiment le porno Oui. partout. Aussi. Là, t'as vraiment le porno... Et la question se pose évidemment de savoir quel porno. Oui. Parce que c'est pas forcément le même que celui d'il y a 20 ans. J'ai un gros souci avec les algorithmes. Là, ma dernière chronique au Monde, c'est sur le sexe bizarre et sur le fait qu'il y a 20 ans, on tombait dessus même quand on ne le cherchait pas. Oui. Parce que ça pouvait popper à n'importe quel moment sur une recherche pour du parquet ciré pour chez toi. Et là, tu vois, je regardais... C'est le taboula maudit. spécifique. Alors, j'ai un dégât des eaux chez moi, donc je suis dans le parquet ciré en ce moment, donc ça ressort, j'ai besoin de l'exprimer. Là, avec les algorithmes qui sont quand même très très bien fichus sur les grosses plateformes pornographiques, tu as d'abord ce qui est cherché dans ton pays, ensuite tu as les grosses catégories, et sur les, je sais plus, 50 catégories que tu as sur la page d'accueil de Pornhub, tu en as une ou deux qui peuvent être considérées comme du sexe bizarre, alors que c'était peut-être D'accord. 50% de ce qu'on consommait il y a 20 ans. Ah ouais. Et en fait, avec une espèce d'impression d'appauvrissement autour de juste quelques pratiques pas très bizarres ou qui sont débizarrisées parce qu'elles sont démocratisées. Typiquement, le BDSM depuis 50 Shades of Grey, c'est un peu moins bizarre que ça l'était à l'époque. Et j'ai l'impression qu'on est en train de perdre une partie importante du patrimoine et aussi que ces fantasmes-là, aujourd'hui, ils nous forment. C'est-à-dire que au lieu de commencer par des rapports sexuels et ensuite connaître les représentations du rapport sexuel, aujourd'hui, on sait que ça va être... c'est déjà l'inverse. Oui. Et du coup, la grammaire du rapport sexuel change, se pornifie, et se pornifie avec le plus petit dénominateur commun, qui est la pénétration du porno. Et qui Pas très fun. était un des axes principaux de ton livre, justement, Sortir du trou. Pour dire qu'il Ouais. y avait une sorte d'automatisme et d'inévitabilité du coït, et le sexe était d'abord Oui. le coït. Et Ouais, le coït. et j'aimerais bien voir le retour, y compris sur les grosses plateformes porno, éventuellement, de choses un peu plus spécifiques que tu n'aurais pas déjà besoin de connaître pour les chercher.
C'est-à-dire qu'elles apparaissent. Ah, que ce qui est de la curation, quoi. Ouais, alors, typiquement, qu'il y ait de la curation porno, ce serait super. Ouais. Éventuellement, qu'on puisse trouver d'autres formes que la forme vidéo porno qu'on connaît bien pour inventer un peu des choses différentes. Et puis, que peut-être de temps en temps, sur un acte de courage, je sais pas, t'es un espèce d'onglet, découvrir un truc nouveau. Genre, Pornhub, surprends-moi. Une Ouais, page mais au en fait, hasard. pour que ça fonctionne, il faudrait que les gens qui postent des contenus aient conscience de ce truc-là et cette Non, volonté aussi si la d'ouverture. plateforme te dit, OK, comme l'article surprise par jour dans Wikipédia, Ouais. celui de la Home, tiens, regarde ça, ça peut t'amuser, ce serait sympa. Et dans ce cas-là, tu remets un petit peu de la surprise et de la culture aussi dans la sexualité. Je vais pas parler de... Parce qu'il y a des questions dans le chat sur justement le sexe, les robots, les chatbots, l'IA, mais parce qu'on va en parler, on va aussi parler d'IA avec Connie. Deux petits retours dans le chat. Il y a Tal qui dit: j'ai acheté des sextoys sur les conseils de Maya à l'époque où elle avait un blog. Voilà. J'espère que ce sextoy est bien... Tu peux le mettre sur Vinted après. Vinted. Tu le remets en état. Je sais pas si l'équipe de Il y a Vinted... une section ou pas? Non, vraie question par contre. Ah, je crois pas. Il y a un site qui s'était monté il y a quelques années pour dire, voilà, vous m'envoyez le sextoy, on le nettoie, ils prennent des vidéos du nettoyage oui. fait hyper bien et ensuite c'est Je revendu. suis sûr qu'il y a des gens qui en C'est vrai feraient un que c'est, kink des vidéos nettoyées. Bon, bref, j'arrête. Et dans le Voilà, chat... et il c'est y a- ça qu'on veut voir dans la recommandation Pornhub du jour, c'est le king de l'âme. C'est les mêmes vidéos que les gens qui refont des montres un peu crates et Ouais, qui nettoient les ouais. montres Ah là satisfaisantes, là. mais pour des sextoys. Ouais. La Il y a de la linge dans le chat qui antibactérienne. dit, quand tu disais qu'effectivement l'incursion du smartphone notamment a été très disruptif, pour vraiment utiliser le mot dans le bon terme. De la dit: c'est pour ça que ma femme nous interdit tout écran dans notre chambre et ça fonctionne vraiment sur la libido. Comme Super, quoi. super. J'ai des copains qui viennent de commencer aussi et ils disent c'est génial. Mais c'est vrai que, alors, moi, c'était pour d'autres raisons, c'était de me dire ne pas m'endormir avec mon téléphone et ne pas me réveiller avec mon téléphone, donc je l'ai foutu à l'autre bout de la pièce. Mais je savais pas, je me rendais pas compte qu'effectivement, il y avait cette image d'Épinal, tu sais, du couple côte à côte qui lit son livre un peu avec chacun sa lumière de chevet. Que maintenant, tu as l'image d'Épinal du couple qui est chacun sur son smartphone avant Ouais, d'éteindre clairement, son petit chevet. Dernier point le plus important, parce que le sexe c'est bien joli, mais les fucking jeux vidéo. Ah, ah. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, parce que c'est passé trop vite dans la bio en 1,5, c'est que Maya est aussi une OG de différentes communautés de jeux vidéo. Que ce soit Naufrag, le premier site des simulateurs de meurtre, où tu étais modo sur un forum qui était bien corsé à l'époque, mais aussi DS in Paris que tu avais co-créé, qui étaient des rassemblements IRL avant l'heure de Nintendo DS, qui étaient les premières consoles Nintendo, on pouvait jouer en réseau local. Du fait que tu joues beaucoup, tu as beaucoup joué aux jeux vidéo et tu as eu Je suis très en retard là. et que t'as une vraie culture. T'as encore le temps? Est-ce que le jeu vidéo est encore présent dans ta vie ou pas? Oui, il est encore présent avec ma petite partie de Slay the Spire quotidienne. Ouais, mais Et voilà. les fibres, des fois, ils sont trop alignés. Et Mais Dash, c'est- j'ai écouté parler de Balatro et après j'ai regardé quelques vidéos et je me suis dit si je tombe là-dedans, je suis morte Ah, pour c'est la drogue. toujours. Ah, c'est terrible. Et le petit Zelda où on joue la princesse Zelda, Echo of je me suis Wisdom. installé aussi. il a la mécanique est très chouette. En fait. Exactement, et aussi pour le petit côté mignon qui me rappelle un peu un Animal Crossing / Zelda. Oui, le côté un peu diorama de Ouais. mignonne là, il est. Et le prochain gros jeu que je vais faire, j'essaie de faire un gros jeu par an, donc l'an dernier c'était Baldur's Gate 3. Et là, vrai gros je jeu. vais Pas des moindres. enfin sortir mon Cyberpunk. Ah, tu l'as pas Oh, fait? Il y en a un ouais. qui Ah, il pas. est bien. Bah là, c'est bon, Ah il est ouais. en version. J'ai fait mon Ah, personnage. maintenant, il est terminé. Ouais. Oui, là, il est Oui, mûr. oui, oui. Non, mais là, il est mûr, tu peux le cueillir. Il y a le DLC, il y a tous les patchs. Franchement, je pense que tu vas Ouais. kiffer. Et puis voilà, je sais que derrière, il y a Assassin's Creed qui arrive. Shadow. Ouais. J'attends Ouais. aussi, ouais. Ouais, qu'apparemment, Non, il y cette a année, il y a beaucoup de plein bad de buzz, trucs, mais hein. les premiers retours sont assez. Slay the Spire 2. Ah, c'est le Spire 2, Évidemment. le jeu de 2025. Ça me fait plaisir de savoir que dans tout ça, tu continues à jouer aux jeux vidéo. C'était peut-être la Ouais. question la plus importante. Non, mais c'est vrai, je Non, mais reste c'est vrai, on s'est connus fidèle. autour du jeu vidéo avec toutes les communautés là, hein. Exactement. Et c'est vrai que c'est une forme artistique tellement incroyable. En fait, j'ai des fois un peu hâte de vieillir en étant une gameuse. Oui. Je me dis, mais je vais avoir une retraite tellement extraordinaire. Ah ouais. Honnêtement, Ah, une retraite, incroyable. honnêtement, moi, je pense que les maisons de retraite de demain, c'est des LAN parties Mais bien avec que sûr, des vieux. bien Ouais. sûr. Ouais. Ça va C'est être tout, génial. tout le back catalogue que tu as accumulé dans ta vie d'adulte. Là, Ouais. tu joueras avec des potes, on se pissera dessus, mais c'est pas grave, C'est parce ça. que tout le monde s'en fout. Tu peux plus marcher. Voilà. Mais tu auras un urinoir et ton Non, mais ordinateur. même et on pour bossera. pour le côté voyage, je Ouais. pense. Mm. Et ça, c'est vraiment Ouais, un truc que j'avais découvert avec Borderlands 2 à l'époque. Ah, Borderlands 2. Le côté d'évaporation mentale où tu as vraiment l'impression d'être ailleurs, sur une autre planète, où tu es vraiment sur une plage, quand ça va mal, je trouve qu'il y a un côté thérapeutique dans le jeu vidéo comme voyage Ouais. qui me semble insurpassable. Que tu n'auras pas dans Slay the Spire.
Non, non, non. Par contre, Là, il y a dans que de Cyberpunk, moi j'ai eu des l'addiction, moments c'est de zone vraiment dans que de Cyberpunk où l'héroïne, quoi. effectivement je me laissais conduire dans taxi, dans Night City la nuit et que je faisais même pas le fast travel parce que je voulais. Effectivement, Ouais. t'es dans ce truc-là, tu fais, oh, je suis dedans quoi. Carrément.